Merci à mes collègues pour leur présentation jusqu'à maintenant. À mon tour de vous parler des secteurs d'activité de la région. Il faut savoir avant tout que depuis maintenant quelques décennies, il y a eu une transition en France et dans la plupart des pays développés d'une société industrielle à une société plus tertiaire, plutôt tournée vers les services. C'est ce qu'on voit ici avec on voit ici avec ce graphique qu'on est aujourd'hui dans une société beaucoup plus tertiaire, notamment que ce soit pour la France ou pour la région, mais encore plus pour la France. Le graphique de gauche vous montre la part d'effectifs dans chaque secteur, dans les 5 secteurs principaux. En bleu, vous pouvez voir du coup le tertiaire marchand et en violet, le secteur tertiaire non marchand. On voit que la part cumulée de tout le tertiaire, du coup, est aux alentours de 79%. Donc 79% des effectifs de la France travaillent dans tout ce qui est en rapport avec les services. Par contre, pour tout ce qui est industrie, on voit que cette part est du coup désormais à 13%, ce qui est une part quand même bien plus faible que tout ce qui est tertiaire. On peut également voir l'agriculture et la construction avec une part similaire, que ce soit en France ou dans la région Grand Est. Comme Rémi l'a dit juste avant, l'agriculture est devenue maintenant un secteur un peu bien à lui-même et représente une toute petite partie des emplois du pays. Pour la région, on voit qu'il y a de petites différences, notamment dans cette transition que j'ai pu dire entre le tertiaire et l'industrie. Bien que le secteur tertiaire est majoritaire dans la région, on voit qu'il y a une part plus faible dans l'emploi total que pour la France entière. En effet, le secteur tertiaire ne représente que 75% des emplois dans la région, contre 79%, comme je l'ai dit, pour la France entière. Par contre, l'industrie est plus importante dans la région, avec 17% des emplois dans ce secteur-là. C'est comme ça un peu qu'on peut symboliser une transition assez difficile entre une société industrielle et une société tertiaire pour la région, notamment dans certains départements, les départements notamment les plus ruraux, où cette transition est plus difficile. Mais malgré tout, on peut voir quand même que les chiffres sont quand même très similaires entre la France et la région. Mais on pourra voir que la région Grand Est est quand même à de nombreuses caractéristiques communes avec les autres régions de France. Ici, vous avez un tableau avec des valeurs allant de 0 à 0,22. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça représente à quel point une région ressemble à une autre. Ici, on n'a pris que la région Grand Est, et lorsque la valeur tend vers 0, plus elle se rapproche de 0, plus la région ressemble à la région Grand Est. Donc, la dernière ligne en rouge, vous voyez que c'est Grand Est, le Grand Est ressemble au Grand Est, donc il y a une valeur de 0. C'est un exemple pour vous que vous compreniez bien. Ensuite, on peut dire que la région ressemble à quasiment toutes les régions de province, mis à part peut-être PACA, qui a une valeur un peu plus forte de 0,12. Par contre, toutes les autres régions de province, on peut voir, et mis à part la Corse également, on peut voir que les valeurs vont entre 0 et 0,1, qui sont des valeurs très faibles et du coup où il y a très peu de différence au niveau des spécificités. Seules la Corse et l'Île-de-France ressortent vraiment. L'Île-de-France parce qu'elle concentre la plupart du secteur tertiaire en fait du pays et notamment la plupart des grandes entreprises du pays. Donc ce n'est pas étonnant de voir que l'Île-de-France est une région très différente du Grand Est. Et pareil pour la Corse, qui est une île à son économie bien à part, à ses spécificités bien à elle. Et ce n'est donc pas étonnant non plus de voir une valeur plus forte pour la Corse. Lorsque on fait ce même tableau aussi avec les dom-toms, les valeurs pour les dom-toms sont aussi très fortes, à peu près au niveau des valeurs pour la Corse et l'Île-de-France, montrant bien que la région Grand Est est très proche des régions de France de province, mais très éloignée de tout ce qui est île ou Île-de-France. J'oublie que ça ne mange pas. Mais ce n'est pas parce que cette région ressemble aux autres qu'elle n'a pas ses propres points faibles et ses propres points forts. Quand je dis points faibles et points forts, c'est-à-dire qu'elle a plus ou moins d'effectifs dans un secteur par rapport aux autres régions de la France.
Ici, on peut voir des valeurs qui vont entre 0 et 2,19. Pour vous expliquer ce que ça représente, on va prendre la dernière valeur, qui est la fabrication de machines, et on voit une valeur qui est de 2,19. Ça veut dire que dans la région Grand Est, relativement aux autres régions, il y a 2,19 fois plus d'effectifs qui travaillent dans ce secteur-là par rapport aux autres régions. C'est le cas aussi pour, du coup, dans les secteurs qui comportent plus d'effectifs que pour les autres régions. On voit le travail du bois, de l'industrie, la fabrication d'équipements électriques et la métallurgie. Ce sont des secteurs, des secteurs très industriels. Et du coup, on voit bien ici que la région est spécialisée dans tout ce qui est industrie et ce qui caractérise encore un peu plus cette transition difficile entre industrie et tertiaire, où on voit bien que dans la région, on est très attaché à ce secteur industriel et qu'on a du mal à passer à un secteur plus tertiaire. En effet, c'est encore plus démontré lorsqu'on regarde les secteurs qui sont tout en haut du tableau. Que à partir du 0,98 jusqu'au 0,36, vous n'avez que des secteurs du tertiaire. Du coup, dans la plupart des secteurs tertiaires, la région Grand Est a moins d'effectifs que pour la plupart des autres régions. Alors bien sûr, c'est un peu biaisé par l'Île-de-France, comme je l'ai dit, qui a beaucoup de tertiaires et de services dans cette région et ça peut biaiser un peu les autres régions. Mais on voit bien que relativement aux autres régions, ce n'est pas vraiment pas dans le tertiaire que le Grand Est se démarque, mais plutôt dans tout ce qui est secteur industriel. Pour la coquefaction et raffinage, il y a un petit fait également à noter, c'est qu'il n'y a que 3 établissements dans la région et donc c'est normal qu'il y ait une valeur très faible. Ce n'est vraiment pas la spécialité de la région. Il y en a vraiment une très faible, il y a vraiment une très faible quantité d'effectifs qui travaillent dans ce service-là. Mais là, et lorsque l'on regarde du coup sur un graphique, on peut voir que la plupart des régions sont réunies à peu près aux mêmes endroits, que ce soit pour les spécificités ou pour la concentration. La concentration, pour symboliser ce terme, imaginons que la concentration est égale à 100, ça veut dire qu'une entreprise détient tous les effectifs de la région. La spécificité, si l'indice est égal à 100, ça veut dire qu'un secteur détient tous les emplois de la région. Ici, on peut voir que quasiment toutes les régions de France de province sont à peu près dans le même lot, avec une concentration proche de 0,8, de 80, et une spécificité entre 10 et 15. Donc on voit bien qu'il y a une vraie ressemblance entre toutes les régions, mis à part Île-de-France et la Corse, et un peu Bourgogne-Franche-Comté, qui sort un peu du lot, parce que c'est une région aussi plus petite, avec une densité d'emploi plus faible, et une densité de population également plus faible, une des plus faibles de France. Et c'est pour ça qu'elle ressort un peu plus en spécificité, parce que plus une région est petite, et plus sa spécificité va être forte et sa concentration faible. C'est exactement ce que l'on voit avec la Corse. Et l'Île-de-France sort un peu du lot parce que il y a la capitale du pays dans la région et c'est normal du coup qu'il y ait des caractéristiques très propres à la région. Maintenant, lorsqu'on va regarder une maille un peu plus fine, on va prendre les zones d'emploi. Cette carte représente exactement le graphique d'avant, mais pour les zones d'emploi. Donc, vous avez une couleur pour la concentration, une couleur pour la spécificité. Plus ça va vers du vert, donc du gris au vert, plus ça va vers du vert et notamment du vert foncé, plus la zone d'emploi est concentrée. Donc, peu d'entreprises qui détiennent tous les effectifs. C'est notamment le cas pour les plus grandes villes de la région, avec Strasbourg et Metz, et également Châlons-en-Champagne, qui est quand même la préfecture de la Marne. Et donc, ce n'est pas étonnant non plus de voir les plus grosses entreprises plutôt basées à Châlons-en-Champagne plutôt qu'à Reims. Pour la spécificité, c'est pareil. On part du gris et plus ça va vers du violet, plus la zone d'emploi est spécifique. Donc, elle a vraiment une spécialité dans un secteur par rapport aux autres zones d'emploi. Ici, on peut notamment retrouver Épernay avec l'agriculture et la production de boissons, notamment alcoolisées, on va dire les termes, le champagne, et Saint-Louis notamment avec tout ce qui est pharmaceutique, même Célestat avec pharmaceutique également. Sedan est plus spécialisé dans tout ce qui est métallurgie et fabrication d'équipements. Comme on a pu le voir dans les spécialités de la région, Sedan représente bien cette part industrielle de la région avec ces spécialités-là.
Donc on peut voir quand même une assez forte hétérogénéité au sein du territoire, qui a des territoires plus concentrés et d'autres plus spécifiques, qui est surtout relié à la densité d'emploi et à la taille de la zone d'emploi. Et du coup, il y a vraiment cette différence entre les différentes zones d'emploi de la région. Lorsqu'on regarde ensuite les forces et les faiblesses, encore une fois, de chaque département, on peut voir que chaque département a ses secteurs spécifiques et d'autres secteurs qui sont vraiment où il y a beaucoup moins d'effectifs dans ces secteurs-là. Du coup, quand c'est du vert foncé, il y a beaucoup d'effectifs relativement aux autres départements. Quand c'est en rouge foncé, il y a beaucoup moins d'effectifs dans ces secteurs-là par rapport aux autres départements. Et on peut voir que chaque département a ses forces, d'autres ses faiblesses. Le Bas-Rhin va surtout être développé dans tout ce qui est tertiaire, ce qui est assez normal avec le fait que Strasbourg soit dans cette zone d'emploi. Les Vosges sont surtout industriels, la Marne surtout agricole. Et du coup, chaque département comme ça a un peu ses propres forces et est spécialisé dans ses propres secteurs. Donc pour conclure tout ça, c'est que malgré que la région ressemble aux autres régions de France, comme on a pu le voir même un peu avec toutes les études jusqu'à maintenant, ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas ses propres qualités avec des secteurs qui sont très spécifiés et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc, on peut vraiment voir que la région se concentre et que chaque département se concentre dans ses propres forces. Merci à tous pour votre écoute. Ouais. Alors, il y a plusieurs questions. Euh, bon, il y a des remarques. C'est vrai que par rapport au retour que vous faisiez avec l'Île-de-France qui prend le pas un petit peu sur l'analyse et qui biaise un peu les résultats. Voilà, plusieurs retours pour demander pourquoi ne pas avoir extrait l'Île-de-France. Alors, tout simplement parce que l'Île-de-France et Paris en soi-même fait quand même partie de notre territoire. La France est quand même un pays encore très concentré avec autour de sa capitale et ne pas prendre l'Île-de-France comme ne pas prendre la Corse serait quand même biaiser les résultats. On pourrait penser que par exemple Grand Est avec notamment Arte à Strasbourg pourrait être une grande ville de télécommunications de France, alors que ce n'est pas le cas. La plupart des télécommunications et la plupart des médias sont regroupés, ou en tout cas les plus gros médias, sont regroupés à Paris, et ne pas prendre cela en compte biaiserait également les résultats dans un sens et tournerait les résultats dans un sens qui ne serait pas vraiment proche de la réalité. Ok. Alors on est un petit peu. Je voudrais qu'on puisse garder un peu de temps pour la dernière question, pour la dernière partie. Peut-être une toute dernière question en essayant de regrouper un petit peu les questionnements. C'est voilà, je regroupe sur Sedan par exemple, il est indiqué étonnant sur Sedan que la concentration soit à ce point. Serait-il possible d'avoir les données? Et la question précédente, je pense qu'elle va un petit peu dans le même sens sur les territoires concentrés. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'entreprises, d'administrations, d'hôpitaux, etc. Voilà. Est-ce que finalement on arrive à avoir le détail sur des zones plus précises que celles qui ont pu être présentées? Alors, pour Sedan, du coup, la concentration est assez faible. Ce n'est pas plus étonnant que ça quand on voit en soi même Nancy, qui est une préfecture également d'un département et une plus grande la zone d'emploi contient une plus grande ville que Sedan. On voit quand même que la concentration n'est pas très forte. Donc je trouve pas ça si étonnant que ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises réparties au sein de la zone d'emploi. Pour pour la deuxième question sur, il s'agit d'entreprises, d'administration, hôpitaux, etc. Alors, on n'a pas je ne peux pas vous répondre comme ça. On pourrait regarder pour chaque zone d'emploi quelle est la part de chaque secteur, comme je l'ai fait un peu pour le premier graphique. Euh, pour le premier graphique, je pourrais faire ça pour chaque zone d'emploi. Et si c'est demandé, ça peut être fait très facilement. Si ça pourrait aider à voir si c'est plutôt du tertiaire non marchand et du coup des administrations, hôpitaux, etc. Ou plutôt tout ce qui est industrie ou un autre secteur.
Je me permets juste de rebondir, Hugo, par rapport à ce que tu disais, parce que les cas de Sedan et j'ai envie de dire Châlons-en-Champagne sont intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur du relatif, en fait. Donc, on peut avoir un tissu économique assez resserré et quelque chose d'important dans ce tissu économique. Je prends l'exemple de Châlons-en-Champagne, comme tu disais, Hugo, c'est une préfecture. Donc, on peut faire l'hypothèse que la préfecture, dans un territoire qui est pas, voilà, qui est pas hyper, avec un tissu productif, c'est pas une très grande ville, il n'y a pas une économie hyper développée autour. Donc, le poids de ces services administratifs doit être important. On est sur l'hypothèse. En revanche, Sedan, par exemple, n'est pas une préfecture, donc on va avoir peut-être moins de concentration avec moins de très gros établissements. Ça rejoint la question aussi dont tu parlais, Étienne. C'est vrai que les très gros établissements, c'est souvent public. On peut prendre l'exemple de Strasbourg. Dans les gros établissements, on va avoir l'université, on va avoir l'hôpital, on va avoir l'Eurométropole. Donc voilà, c'est toujours ce jeu de relatif qui est un peu complexe. Et comme disait Hugo, il faudrait regarder un petit peu plus dans le détail. Voilà, mais c'est ce qu'il faut bien avoir en tête.